Namasté. Je vous invite à vous installer dans une posture confortable. Et à prendre un moment pour observer comment vous vous sentez. Et laissez le corps, l'esprit, le souffle se poser un petit peu pour vous aider à rentrer tranquillement dans la séance. Nous allons laisser les paumes des mains venir ensemble devant le cœur. Laissez notre attention se poser dans cet espace du cœur et dans cette reconnaissance de la lumière, le calme, la paix qui réside en nous tous, nous toutes. Et cette connexion que nous avons ensemble, de lumière en lumière. Et nous allons chanter le mantra Om ensemble pour ouvrir cet espace aujourd'hui, pour ouvrir l'espace du cœur aussi. Prenez le temps d'expirer, de vous poser. Et nous allons inspirer pour Om. Et laissez les mains se reposer. Aujourd'hui, nous allons observer le troisième des enveloppes du corps, Manomaya Kosha. Nous avons Annamaya Kosha qui est le corps physique que vous touchez, que vous ressentez actuellement. Ensuite, à l'intérieur, il y a Pranamaya Kosha, donc le corps énergétique que vous pouvez ressentir à travers votre respiration, à travers l'énergie qui circule, à travers votre conscience de la vie qui était à l'intérieur de vous. Et Manomaya Kosha, c'est le mental et l'émotionnel. Et je vous invite à laisser votre attention se poser quelques instants sur le mouvement du mental, non pas pour partir avec les pensées, les choses à faire, les choses que vous aurez dû faire, les regrets, les projections, tout le cinéma qui se passe dans la tête. C'est simplement, si possible, d'observer son mouvement, de sentir que très vite on peut être pris dans ce courant du mouvement du mental. Et une bonne partie de notre état méditatif, ou le moment d'assise en méditation, c'est d'observer que le mental est là, de le connaître de plus en plus.
vous allez peut-être observer que même derrière la respiration, derrière les sensations corporelles, il y a toujours un mouvement du mental. Même le mental qui est en train de vous dire que vous êtes assis, que vous êtes en train de pratiquer. Ce n'est pas forcément un mental qui vous amène ailleurs. C'est peut-être un mental qui vous raconte un petit peu tout ce qui se passe en ce moment présent. Et c'est son rôle, c'est rien de mauvais, mais son rôle est de prendre toute l'information qui vient par nos sens, par le monde extérieur, à travers les yeux, à travers les oreilles, à travers le toucher, le goût, à travers tout ce qu'on ressent. Et cette information qui vient, le mental a besoin de trier, observer, vérifier que vous êtes en sécurité. Il est très lié à notre survie. Et même si vous ne sentez peut-être pas en manque de survie en ce moment, le mental un petit peu toujours. Donc il trie, il observe, il vérifie, il raconte tout ce qui se passe pour qu'il puisse contrôler. Et parce que pour le mental, le manque de contrôle ou le manque de présence veut dire que vous êtes peut-être en danger. Et notre objectif, c'est de pouvoir utiliser le mental dans toute sa façon d'analyser, régler des problèmes, nous aider à avancer dans la vie et de pouvoir le poser un peu en arrière-plan lorsque nous n'avons pas besoin. Et pour le poser en arrière-plan, nous avons, comme vous savez très bien, les outils comme une observation de la respiration, une observation du corps physique, une pratique méditative. La respiration et le corps sont des choses qui pourraient vous amener dans une présence et dans un sens de sécurité pour le mental. Vous êtes là, vous êtes posé. La meilleure façon de connaître le mental, c'est la méditation. Et pour cela, nous allons aujourd'hui, à travers notre séance de yogasana, nous allons préparer le corps pour les moments méditatifs avec plus le bas du corps, le bassin qui sera impliqué pour pouvoir s'asseoir sans avoir mal au corps, parce que lorsque nous avons mal, vous le savez sans doute, c'est très difficile d'être posé dans la méditation. Donc là, je vais vous inviter d'abord à étirer vos jambes, à vous relâcher, à laisser venir un peu d'espace derrière vos genoux. Peut-être vous avez passé un petit moment à l'assise, observez si vous sentez que vous étiez à l'aise, si vous avez trouvé une position qui était confortable pour vous. On va étirer un petit peu. Éventuellement, quittez votre support, mais ça, c'est vous qui voyez. Et nous allons pratiquer un premier mouvement pour le bassin qui sera Baddha Konasana, le papillon. Donc pour cela, je vous invite à poser les plantes des pieds ensemble et amener vos pieds aussi près que possible. Alors, vous pouvez être légèrement rehaussé si vous sentez que vous partez en arrière, ou vous pourrez éloigner un peu vos pieds. Croisez les doigts autour des orteils ou tenez vos jambes. Amenez peut-être les pieds un petit peu plus près. Et en amenant les pieds, vous pourrez laisser rallonger le dos, laisser le dos trouver sa verticalité ou un léger penché vers l'avant. Mais en tout cas, ne portez pas arrondi en arrière. Et laissez venir un mouvement dans les genoux qui vont démarrer à quelque chose que vous ne contrôlez pas, dans le sens où vous n'êtes pas en train de faire exprès d'ouvrir et fermer les genoux. Vous êtes en train de les laisser papillonner, tout simplement.
Et une fois que vous sentez que vous avez votre posture, vous avez votre mouvement, vous pouvez peut-être fermer les yeux. Et laissez votre attention se poser sur le mouvement de la respiration lorsque vous êtes en train de laisser les genoux, le bassin faire le mouvement. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper plus que ça. Observez la respiration. Et une manière de pouvoir revenir dans le corps et dans le souffle et vraiment occuper le mental, c'est par les mantras. Et même le mot man veut dire mental. Manas, Manamaya Kosha, mantra, c'est la même racine. Mental aussi vient de ce mot. Mantra, ça veut dire littéralement outil ou support pour le mental. Donc, je vous invite éventuellement aujourd'hui, si cela vous parle, d'utiliser un mantra pour la respiration, pour vous aider à revenir dans votre corps. Et le mantra sera Ham Sa, Ham Sa. À l'inspire, Ham, silencieusement. Et à l'expire, Sa. Je suis ceci, qui veut dire je suis la vie, je suis la lumière à l'intérieur, je suis la vie qui pétille au bout des doigts, qui pétille dans le bassin en ce moment. Hum, ça, toujours silencieusement. Et si cela vous parle, vous pouvez l'utiliser tout au long de la séance, vous pouvez l'utiliser à différents moments si vous y pensez, ou pas du tout, au choix. Hum, ça, hum, ça. Et tout doucement, laissez le mouvement s'arrêter. Ressentez comment ça pétille dans vos jambes. Enlevez vos mains. Essayez de les étirer un petit peu. Et montez les genoux. Laissez allonger vos jambes. Posez les mains derrière vous. Prenez un moment, peut-être les yeux qui sont toujours fermés ou qui se referment, pour observer comment vous vous sentez dans vos jambes. Et peut-être un petit mouvement du bassin, si vous sentez que ça vous libérerait de quelques tensions. Ouais. Et en revenant à l'assise, le prochain mouvement que l'on utilise beaucoup pour préparer le bassin à l'assise, c'est de bercer le bébé. Donc pour cela, vous avez une jambe, par exemple la jambe gauche, je vais juste le laisser passif pour l'instant. Donc soit allongé, soit plié. Je plie l'habitude, mais pas besoin. Et pour la jambe droite, je vais la bercer à droite, à gauche au niveau du bassin. Donc soit vous tenez pieds et genoux et vous laissez venir ce mouvement de bercement. Soit vous tenez un peu plus près, vous pouvez peut-être tenir l'avant-bras sur la jambe, même mouvement. Soit vous venez avec le pied dans le creux du coude, le genou dans le creux de l'autre, et vous croisez vos doigts et vous laissez venir le mouvement. Alors le dos droit, tant que possible, je sais que ce mouvement a tendance à tirer le dos droit vers l'arrière. Vous pouvez même pencher légèrement vers l'avant. Cela peut aider à contrer cette habitude. Fermez à nouveau les yeux, laissez le mouvement venir tranquillement. Vous sentez
que vous isolez le mouvement tant que possible dans votre hanche actuellement droite pour moi parce que j'ai la jambe droite que je berce. Et c'est vraiment ce mouvement dans le pli de l'aine et le bassin à droite. Et si vous souhaitez laisser revenir, hum, ça, n'hésitez pas. Si vous sentez que votre mental vous amène ailleurs, ce qui est très naturel, d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous avez fait toute une liste de courses dans votre tête, ou vous avez acheté un cadeau de Noël dans votre tête pour quelqu'un, ou vous êtes allé regarder un petit peu ce qui s'est passé hier. Ça nous arrive à nous tous. C'est simplement d'observer que ce moment est arrivé et je reviens. Ouh, la respiration, ouh, la sensation dans ma hanche. Et peut-être ça. Et doucement, laissez arrêter le mouvement. Posez votre bébé doucement. Laissez monter les bras au-dessus de la tête. Peut-être tournez les paumes vers le haut. Laissez tirer votre dos. Prenez une ou deux respirations là. Peut-être bougez un petit peu. Et relâchez les bras. Et nous allons prendre l'autre jambe. Peut-être vous avez plus ou moins de mouvement de ce côté. Donc à vous de voir là où vous pourrez créer votre posture, comment ça va pour vous. N'hésitez pas à changer si vous ne sentez pas bien. Et si vous souhaitez laisser revenir, ça, n'hésitez pas. Ça. Observez où se trouve le mental. Et allez peut-être à la vadrouille. On revient. Et on va poser doucement cette jambe. Laissez tirer les deux jambes devant nous. Les mains derrière. Et laissez ouvrir l'espace du haut du corps. Si je tourne, vous allez voir un peu mieux. Je laisse courber le dos, je laisse ouvrir l'espace de l'avant du cœur et tirer. Sans laisser la tête partir en arrière parce que tellement de pensées, elle est très lourde. Et puis laissez relâcher le dos et laissez venir un peu de mouvement, roulement
au niveau du bassin. Et secouez un petit peu les jambes. Voilà. Et on va soulager le bas du dos, maintenant la colonne vertébrale, en passant à quatre pattes, puisque après un moment à l'assise, vous pourrez avoir besoin de bouger un petit peu le bas du dos. Donc, trouvez-vous à quatre pattes, les mains sous les épaules. Ressentez le poids de vos épaules sur les mains, le poids du bassin sur les genoux. Et quelques mouvements de chat et de vache. Donc, vous connaissez les mouvements, mais que cela ne devienne pas mécanique quand même. Observez un expire, laissez rentrer le ventre, contractez le périnée, Mula Bandha, rentrez la tête, le dos va s'arrondir. Poussez un peu les mains dans le tapis. À l'inspire, relâchez le ventre. Relâchez toute cette zone qui contient tellement de nos émotions. Le périnée va se relâcher, la tête va se lever. Et creusez un peu entre les omoplates, l'arrière du cœur, encore un endroit qu'on protège beaucoup au niveau émotionnel. Et continuez. Le ventre va rentrer, le périnée se contracte, la tête rentre, le dos est arrondi, l'arrière du cœur ouvert. Et l'inspire, relâchez le ventre. Et observez si c'est vraiment relâché. Levez la tête, creusez un peu entre les omoplates. Continuez tranquillement en essayant de garder toute votre attention sur le mouvement. On va ajouter un petit quelque chose à ce mouvement. Sur une prochaine expiration, laissez votre genou gauche venir dans la direction de votre front, puisque la tête rentre dans le front, va dans la direction du genou. Et à l'inspire, laissez votre jambe s'étirer vers l'arrière, pointez les orteils, levez la tête. L'inspire. Et l'expire, même chose, on fait ça 3 fois. Amenez le genou. Le front, évidemment, ça n'a pas besoin de toucher. Si ça touche, ça touche. Allongez la jambe. La jambe peut monter un petit peu, mais attention à ne pas vriller sur le côté. Et une dernière fois. Et inspire. Restez là, avec la jambe étirée derrière. Respirez, ressentez que vous êtes posé sur les deux mains. On prend un petit peu de temps parce que vous serez probablement un peu penché vers la droite assez naturellement. Donc, essayez d'amener le poids sur les deux mains et de raligner votre bassin. Donc, vous aurez besoin de descendre un peu la hanche gauche dans la direction du tapis, mais 1 centimètre ou 2. Levez la tête, ressentez cette posture, une grande respiration. Et laissez reposer le genou. Prenez une inspire, dos plat. Et elle expire de l'autre côté. Donc, genou droit qui vient vers le front. Le pied droit ne touche pas le tapis, si possible. La jambe droite s'étire derrière. Pointez les orteils. Si ce n'est pas possible d'étirer la jambe, vous pourrez la plier aussi un petit peu, mais essayez. Expire. Poussez avec les mains. Arrondissez le dos, serrez le ventre à l'inspire. Si vous avez l'espace pour relâcher le ventre aussi, essayez de vous rappeler de le relâcher. Et venez. Une posture qu'on utilise beaucoup pour préparer le bassin. À nouveau pour l'assise. Et restez là. À nouveau, vous amenez le poids du corps, du haut du corps sur les deux mains. Vérifiez que le bassin se trouve, si vous imaginez, parallèle au tapis. Donc, vous ne soyez pas en ouverture au niveau de la hanche droite. Et prenez une grande respiration là.
fin d'expire, posez le genou droit. Prenez un inspire dos plat, posture neutre. Laissez ouvrir les genoux assez larges et laissez les fessiers partir vers l'arrière. Expirez. Avancez vos mains. Laissez tirer les épaules. Respirez librement. Ressentez que vous êtes dans un étirement. Vous êtes plus dans le côté physique de l'étirement. Et de lâcher des tensions physiques. Posez les avant-bras. Si c'est possible de poser la tête sur le tapis, je vous invite à le faire. Autrement, croisez les bras pour poser la tête par-dessus. Peut-être laissez venir un mouvement de votre bassin, droite, gauche, tranquillement. Observez si vous partez avec le mental. Et évidemment, sans jugement, sans agacement. Oh là là, oui, je suis encore partie dans mes préparatifs, mes histoires. Juste observer. On passe la plupart de notre vie à même pas se rendre compte qu'on est parti dans la tête, dans ce film qui tourne en permanence. Et notre objectif, une de nos objectifs dans le yoga, c'est de vraiment connaître le mental, savoir là où il a tendance à partir. Et de revenir, et de pouvoir revenir encore et encore et encore. Et ça devient de plus en plus naturel. Là, je vais vous inviter à laisser l'eau du corps monter. Et nous allons passer à l'accroupi. Donc, les genoux peuvent rester ouverts et vous allez poser les bouts des doigts sur le tapis, lever les fessiers, retourner les orteils et pousser avec les bouts des doigts pour que vous veniez à l'accroupi. Et laissez même pivoter un petit peu vos pieds, éventuellement les talons qui se touchent ou qui se regardent. Et vous pouvez poser les coudes à l'intérieur de vos genoux. Les paumes des mains peuvent venir ensemble avec les mains qui descendent pour laisser les coudes pousser contre les genoux. Donc les avant-bras deviennent plus ou moins parallèles au tapis. Si ce n'est pas possible d'être en accroupi, montez pour que les pieds se posent sur le tapis et soyez pliés tant que possible avec les avant-bras posés sur les jambes, le dos droit. Et restez le temps que vous pouvez là. Et gardez votre point fixe, cette concentration, ce point de concentration qui est symbolique de cette concentration que nous cherchons à travers le yoga, d'être sur un point fixe, focalisé. Ouais. Et nous allons monter en flexion debout. Donc, si vous étiez accroupi, vous pouvez poser les bouts des doigts, laisser les fessiers monter. Si vous étiez un peu plus haut déjà, vous n'avez pas besoin de poser les bouts des doigts peut-être. Laissez relâcher le haut du corps. Les jambes peuvent s'étirer ou pas. Vous pourriez avoir les genoux un petit peu pliés si vous sentez que vous avez un peu mal au dos. Prenez le temps de laisser la tête bouger un petit peu pour la relâcher. Bougez un petit peu les épaules. Et le bassin, oui, pourquoi pas. Et pliez maintenant un petit peu les genoux. On va monter debout. Accueillez un expire pour vous relâcher un petit peu plus. Et à l'inspire, laissez le corps commencer à monter. Montez, 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 montez. Laissez les bras s'étirer au-dessus de la tête. Prenez une respiration là. Ressentez la vie au bout des doigts. Et sur un expire suivant, vous pouvez descendre les mains jusqu'au cœur. Fermez les yeux peut-être en passant les mains devant le visage. Prenez un moment avec les mains
vers le cœur, les pouces qui touchent le sternum. Et laissez incliner la tête. Baissez un peu la tête, c'est un geste universel. Nous cherchions à écouter le cœur un petit peu plus. On baisse la tête, on incline, on peut dire, le mental devant le cœur. Et aussi, c'est un petit peu comme si on voulait entendre un peu mieux. Laissez la tête revenir dans l'axe. Laissez relâcher les bras. Et vous pourrez ramener vos pieds. Et prenez un moment dans cette posture debout. Peut-être si vous aimez ça, vous pouvez tourner les paumes des mains vers l'avant. Si cela vous parle, ça peut ouvrir un peu plus le cœur. Vérifiez que vos pieds sont parallèles autant que possible. Le sommet de la tête, direction ciel. Nous allons observer cette posture. La tonicité de la posture debout, vous êtes vertical, vous n'êtes pas avachu. Et la relaxation qu'il pourrait y avoir dans les articulations, dans les muscles. Peut-être un peu plus de relaxation au niveau du ventre, cette zone qui contient nos émotions. Et parfois, où on apprend même à ne pas trop montrer nos émotions. Donc, on peut serrer le ventre pour les contenir. Là, je vous invite à laisser relâcher le ventre. De ne pas chercher à contrôler les émotions, de les laisser sortir simplement de façon respectueuse des autres, respectueuse de nous-mêmes. Les laisser circuler. Et c'est le rôle aussi de cette enveloppe du corps, Manomaya Kosha, de pouvoir digérer, assimiler et éliminer pensées et émotions. Et nous allons pratiquer 2 salutations au soleil. Je vous invite à venir vers l'avant de votre tapis. Pieds parallèles et paumes des mains tournées vers l'avant. Excusez-moi. Contactez la respiration. Si vous êtes à l'aise dans la salutation et le hamsa peut venir pendant les mouvements, laissez venir. Prenez une inspiration avec les mains qui captent. Vous imaginez l'énergie du soleil. Peut-être vous avez du soleil là où vous êtes. Et à l'expire, laissez les mains venir ensemble devant le cœur. L'inspire, laissez les mains monter au-dessus de la tête, paume au bout des doigts jointes, éventuellement un mouvement vers l'arrière. Et à l'expire, fléchissez vers l'avant, laissez les mains s'ouvrir et descendez avec les bouts des doigts qui touchent le tapis. Vous pouvez plier les genoux. L'inspire, le pied gauche part en arrière, descendez le bassin, posez le genou et laissez tirer le dos. À l'expire, posez les mains et laissez le pied droit partir en arrière, planche, donc bassin en ligne avec les épaules et les talons. À la fin de l'expire, vous allez descendre sur le tapis comme vous pouvez. Si c'est trop loin ou pénible pour vous, vous pouvez faire une posture de l'enfant. À l'inspire, vous allez monter la tête et étirer les bras pour monter en chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas, passez par les 4 pattes, retournez les orteils, montez les fessiers. Vous aurez peut-être besoin d'avancer les pieds d'un pas. À l'inspire,
inspire, le pied gauche va venir entre les mains. Comme vous sentez, comme vous avez l'habitude de faire, posez le genou droit, laissez étirer le dos, levez la tête. À l'expire, vous ramenez le pied droit pour vous trouver en flexion avant. Relâchez le haut du corps. À l'inspire, commencez à monter debout. Laissez les bras suivre le mouvement. Paume des mains au bout des doigts qui se touchent. Peut-être un étirement vers l'arrière. Créez un arc avec le haut du corps. Et à l'expire, descendez vos mains jusqu'au cœur. Inspire, ouvrez les bras. Captez cette énergie du soleil et nous allons faire une fois de l'autre côté. Expire, posez les paumes des mains ensemble. Inspire, montez les bras. Ouvrez le corps vers le haut, peut-être vers l'arrière. Expire, venez à la verticale et fléchissez. Bout des doigts qui touchent le tapis. Inspire, pied droit vers l'arrière, loin derrière, posez le genou droit, étirez le dos, laissez descendre le bassin. À l'expire, posez les mains pour trouver le pied gauche en arrière, la planche. Ne descendez pas trop votre dos. À la fin de l'expire, descendez sur le sol. À l'inspire, levez la tête, levez le haut du corps, étirez peut-être avec les bras, ou ça peut être en cobra sinon. Et à l'expire, chien tête en bas, vous pouvez passer par le quatre pattes, bien sûr. À l'inspire, ramenez le pied droit entre les mains. Et étirez le dos, descendez le bassin, levez la tête. À l'expire, le pied gauche, fléchissez. À l'inspire, montez debout. Les bras au-dessus de la tête, étirement. Et à l'expire, revenez à la verticale et amenez les bras. Les mains jusqu'au cœur. Inspire et ouvrez les mains. Prenez un moment, respirez, observez. Peut-être vous avez le cœur qui bat un peu plus vite. Observez votre corps. Si vous souhaitez le refaire, juste une fois de chaque côté, je vais vous guider. Et si ça vous suffit, je vous invite à vous allonger sur le dos. Inspirez, captez l'énergie du soleil. Expire, paume des mains ensemble, l'énergie du cœur. Inspire, montez dans une vénération, une ouverture devant le soleil. Expire, flexion. Inspire, pied gauche en arrière. Étirez le dos, laissez descendre le bassin. Expire, la planche. Les genoux peuvent être posés, bien sûr. Fin d'expire, descendez sur le tapis. Et à l'inspire, levez la tête. Cobra, grand cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et l'inspire, pied gauche, qui vient entre les mains, donc le bassin qui descend. Expire, flexion, ramenez le pied droit. Et l'inspire, vous montez. Ouverture. Expire, descendez les mains, le corps se trouve à la verticale, les mains retrouvent le cœur. Inspire, ouverture les bras le long du corps. Captez le soleil et encore une fois. Expire, revenez vers le cœur. Inspire, vénération, ouverture devant le soleil. Flexion, on s'incline. Devant la vie. Inspire, pied droit. Étirement du bassin et du dos. Expire, planche. La puissance du corps.
Expire, afin d'expirer, descendez sur le tapis. Inspire, l'ouverture, encore cette vénération devant le soleil. Expire, chien tête en bas, allez-y là comme vous sentez. Inspire, pied droit entre les mains, genou gauche qui se pose. Expire, flexion, les deux pieds entre les mains. Inspire, montez debout, ouverture. Expire, descendez les mains jusqu'au cœur. Et inspirez, laissez les bras se retrouver en ouverture. Et restez là, observez comment vous vous sentez. Donc peut-être vous avez pratiqué un cycle, une fois chaque côté, peut-être 2 cycles. Et évidemment, vous pourrez continuer tant que possible. Vous pourrez poser si vous êtes sur un enregistrement et continuer tant que vous voulez. Mais simplement de le faire en un cycle ou 2, vous pouvez peut-être ressentir comment ça circule à l'intérieur du corps. Une préparation pour un moment d'assise, une vénération du soleil, un accueil de cette vie qui est à l'intérieur de nous. Parce que sans soleil, sans vie. Donc, juste le ressentez comment le corps pétille un peu plus juste après quelques salutations au soleil. Et là, je vais vous inviter à descendre, vous allonger à votre rythme. Prenez les mouvements et le temps qu'il vous faut. Et dans un premier temps, quand vous serez allongé, juste observez le corps dans la position qui vous conviendrait. Comment sentez-vous au niveau de votre enveloppe physique, Annamaya Kosha, l'enveloppe de la nourriture. Et observez comment vous vous sentez au niveau de ce Annamaya Kosha, le corps du mental. Car nos pensées aussi, nos tensions au niveau du mental, là où on s'accroche, ça devient aussi des tensions physiques dans le corps. Les émotions qui ne sont pas digérées, et ce n'est pas forcément toujours facile de digérer les émotions, donc une grande bienveillance envers vous-même, envers vos possibilités de digérer toute l'information qui vient, les émotions qui surgissent. Grande tendresse et bienveillance. Et cette reconnaissance que ce qui se passe dans le Annamaya Kosha, le corps mental et émotionnel, va avoir un effet sur notre corps physique, va se traduire dans le corps physique. Et ces moments d'observation de nos corps nous montrent déjà la communication qui existe toujours entre mental, corps, mental, souffle. Juste avant le moment de relaxation, je vais vous inviter à pratiquer une torsion. Pour cette torsion, je vous propose de poser les pieds à plat et écarter les pieds plus larges que votre bassin. Laissez les bras s'ouvrir en croix. Espace du cœur qui s'ouvre.
Prenez une inspire dans cette ouverture. Et à l'expire, laissez les genoux descendre à gauche. Laissez la tête rouler à droite. Donc les genoux vont aller là où ils peuvent aller. Le genou droit donc va descendre dans la direction du pied gauche, puisque vous avez les pieds écartés. Inspire, revenez au centre avec les genoux et la tête. Et à l'expire, descendez les genoux à droite et la tête tournera à gauche. Et continuez. Inspire au milieu. Expire, laissez les genoux descendre à gauche. Continuez tranquillement. Et encore une fois de chaque côté. Et ensuite, laissez les genoux venir vers la poitrine. Posez une main sur chaque genou. Laissez les mains guider les genoux dans un cercle. Massez le bas du dos, massez le bas du ventre. Et changez de sens. Et dans le bas du ventre, dans cette zone d'Apana, c'est la zone où résident nos toxines psychiques, des cléchats. Et sachez que vous êtes en train d'éliminer des toxines déjà. Et là, je vous invite maintenant à laisser étirer vos jambes sur le tapis. Laissez étirer les bras derrière la tête. Baillez si vous sentez que le diaphragme commence à lâcher. Étirez, étirez, étirez. Et ensuite, vous pourrez vous préparer pour un moment de relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir, bien sûr. Dès que le corps va se sentir calfeutré, le mental va pouvoir se sentir un peu plus en sécurité. Et tout ce qu'on peut faire pour aider notre mental à se sentir en sécurité veut dire qu'il va pouvoir s'apaiser. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga est l'apaisement des fluctuations du mental. Observez le corps qui se relâche. Les micro-mouvements. L'acceptation de l'immobilité. Ça peut prendre un petit moment. L'observation de ce que votre corps est en train de vous dire. Parties qui ont besoin d'un peu plus d'attention aujourd'hui. Et laissez votre attention se glisser dans le mouvement de la respiration. Et à l'intérieur de cette observation du corps et du souffle, vous aurez probablement des moments où vous vous rendez compte que vous êtes parti avec le mental. Ah oui, je suis partie là-bas, peut-être en vadrouille, en vacances, peut-être en préparation, planification de la journée, la semaine. Mais juste observer, avec un petit sourire au bout des lèvres,
Le mental m'amène ailleurs, je reviens. Et je vais vous laisser dans un moment, dans votre silence, un petit espace pour simplement observer ce qui est là et laisser corps, peut-être esprit, se relâcher un peu plus. Prenez une grande respiration.
revenez dans votre corps. Et commencez à laisser le corps rentrer en mouvement dans les étirements. Et quand vous serez à l'assise, je vous invite à poser le dos de vos mains sur vos jambes, soit les mains en ouverture complètement, soit pousser index qui se touche, Jnana Mudra. Et en laissant venir cet espace d'ouverture au niveau de vos mains, l'espace également d'ouverture au niveau du cœur. Cette assise qui a été préparée à travers la séance, le bassin qui peut peut-être trouver un peu plus de facilité dans son assise, afin de pouvoir oublier le corps pendant des moments méditatifs, afin que le corps ne prenne pas toute la place, qui sera le cas si nous avons mal. Laissez l'arrière du corps se relâcher, donc vous allez vous poser peut-être un peu plus sur votre assise, sur vos ischions. Le sommet de la tête, direction ciel. Et vous êtes connecté, ciel et terre. Vous êtes connecté avec vous-même. Et je vous invite juste à prendre quelques moments dans cette assise, soit dans un silence, soit utiliser le mantra. Hum, sa. Hum à l'inspire. Sa à l'expire. Pour que vous puissiez mettre un mental en arrière-plan. Et vous laissez vous poser de plus en plus. Hum, sa. Hum, sa.
Observez comment vous vous sentez. Ce calme qui est toujours là, qui est dévoilé lorsque nos enveloppes du corps se trouvent en équilibre. Le corps est relâché, corps physique. Le souffle est fluide. Le mental a sa place, mais pas toute la place. Et je vous invite maintenant à poser les paumes des mains ensemble. Nous allons chanter le mantra Om et Loka Samasta. Je vous accompagne avec la petite voix que j'ai aujourd'hui. Prenez un moment pour vous poser à l'expire et nous allons inspirer pour Om. Et chantez après moi. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Et à nouveau, inspirez pour Om Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner à nouveau devant le cœur. Avec ce souhait que nous tous et que tous les êtres partout trouvent le bonheur, la liberté et la paix. Et ramenez la tête dans l'axe en laissant ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.